16h20, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M. Tout de suite, nous parlons environnement dans Les Experts avec un auteur conférencier en environnement qui part à la rencontre des gens pour partager son expérience et leur offrir un regard nouveau sur la question environnementale. L'environnement, c'est son dada. C'est Lucien Villemain qui est avec nous. Bonjour Lucien. Bonjour Virgile, bonjour à toutes et à tous. Des sols sains, des plantes saines, des denrées alimentaires saines. Le sol est la base de la vie. Cultiver bio, est-ce vraiment possible avec toute la pollution atmosphérique et les pluies acides? Lucien Villemain. Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais en fait, on ne peut pas être plus propre que l'environnement dans lequel on est toutes et tous inscrits. C'est-à-dire C'est-à-dire que oui, c'est possible de cultiver biologique. Je cultive bio, ça n'a rien à voir avec l'état du monde autour de moi. C'est-à-dire que c'est l'action de cultiver biologique, c'est-à-dire l'action de faire qu'on évite de polluer encore plus la vie dans laquelle, l'environnement dans lequel je suis inscrit. Donc, effectivement, il peut y avoir des pluies acides qui vont aussi impacter en fait les aliments biologiques, tout comme les aliments conventionnels. Mais par contre, la vertu de l'agriculture biologique, c'est de stopper cet empoisonnement général du vivant et de pouvoir faire mieux pour faire qu'on ait un environnement plus propre dans le futur. Effectivement, lorsque l'on a par exemple terminé notre semaine, on a les poubelles mais alors pleines d'emballages et tous ces emballages, franchement, ça ne fait pas très bio. Comment on peut contrer à ce problème ? Alors en fait, pourquoi les aliments bio sont emballés surtout en grande surface ? C'est parce que en fait, c'est pour éviter de mélanger par exemple une pomme bio et une pomme conventionnelle. C'est-à-dire que si on n'avait pas d'emballage, on pourrait imaginer que quelqu'un prenne une pomme conventionnelle dans une partie de l'étalage et la pose par inadvertance dans les pommes bio. Et la personne qui veut consommer bio aurait en fait dans les mains une pomme conventionnelle. Donc ce qui veut dire qu'on emballe le bio parce que le bio en fait c'est que 14% de la production. Donc le 86% de la production en Suisse, c'est une production d'agriculture conventionnelle donc, qui utilise la chimie de synthèse et c'est le 14% pour l'instant, mais ça monte d'année en année, est en agriculture biologique. Donc c'est clair qu'il est quand même mieux au niveau environnemental d'emballer le bio plutôt que le non bio. Maintenant, on peut éviter ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller chez une épicerie où il n'y a que du bio. C'est que si vous allez dans un magasin où on ne vend que du bio, là, il n'y a plus d'emballage parce qu'il n'y a pas la possibilité de mélanger du bio et du non bio. Et une belle manière d'éviter que le bio soit emballé, en fait, c'est de consommer bio. Et si nous sommes de plus en plus à consommer bio, ça veut dire que la production bio va augmenter. Et le jour où la production bio sera à 50%, donc 50% de production bio, 50% de non bio, là, on pourra demander à ce qu'on emballe le non bio plutôt que le bio. Donc, c'est qu'à travers la quantité du bio consommé qu'on pourra un jour éviter l'emballage des aliments bio. Enfin, c'est-à-dire que c'est assez logique qu'on ne va pas emballer la plus grande proportion des aliments que l'on retrouve sur nos étalages. Du coup, si de plus en plus de personnes consomment bio, on va redistribuer les cartes et la balance va s'inverser. Complètement. C'est-à-dire que si nous sommes de plus en plus à consommer bio et qu'un jour nous arrivions à 50% de production bio et 50% de production non bio, donc ça se retrouvera à l'étalage et à partir de là, on pourra demander à ce que ce soit le conventionnel qui soit emballé plutôt que le bio. Donc effectivement. Il faut consommer bio, et oui, pour prendre soin de nous, pour prendre soin de la vie, pour prendre soin de nos vies. N'hésitez pas donc à retrouver tout cela dans le petit livre de Lucien Villemain qui est très bien fait, très bien résumé. Tu parles Charles, manger local, c'est loin d'être idéal, mon cher Lucien Villemain. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions environnementales. On vous souhaite une belle fin de journée. Avec grand plaisir, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, au revoir.